Bonjour, on va voir comment Odoo va valoriser l'évaluation de l'inventaire. Alors, normalement, il y a trois méthodes, d'accord, de calcul du coût d'achat. Alors, soit c'est utilisant le prix standard de l'article. Alors, ce prix standard ne va pas changer, c'est l'utilisateur ou bien l'employé qui va le déterminer. Ou bien, on peut calculer le coût à travers, bien sûr, une moyenne, différentes commandes qu'on a réalisées, ou bien à travers la stratégie qu'on appelle FIFO, First in, First out, ou bien Last in, First out. Voilà. Alors, pendant cette vidéo, je vais essayer de vous montrer comment Odoo va calculer le coût moyen, d'accord, d'un article qu'on va acheter. Alors ici, je vous présente ici deux commandes. Donc, l'exemple qu'on va faire ensemble, on va acheter 10 articles de 10 articles, d'accord, avec un prix de 5 dirhams. Alors, la valeur qui va être en stock, c'est 5 fois 10, ça fait 50 dirhams. Et le prix unitaire, bien sûr, on va le recalculer, et c'est toujours ces 50 qui divise 10, c'est ça. Il est très clair. Alors, la deuxième commande qu'on va passer, on va acheter 10 quantités à 15 dirhams l'une. Le prix unitaire, c'est la 15 dirhams. Alors, la valeur en stock que cette commande va ajouter, c'est 15 fois 10, ça fait 150 dirhams. Alors, la valeur en stock, c'est 50 plus 150, ça fait 200 dirhams. Et le prix, donc, on va recalculer le prix, ou bien le coût de l'achat de l'article. Ça fait 200 qui est 50 plus 150, qui divise les 20 articles qu'on a. Ça fait 10 dirhams. Alors, vous voyez maintenant, le coût devient 10 et non pas 5. Et qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer que si jamais on va passer une vente, la vente ne va pas affecter le prix d'achat, ou bien le coût, le prix d'achat, bien sûr, de l'article. Ne va pas affecter. Mais si on va utiliser FIFO ou bien LIFO, alors nous allons constater que ce prix, il dépend bien sûr aussi des ventes qui vont être effectuées. Alors, on va essayer de voir et concrétiser ça. Alors, on va aller à l'application Odoo, d'accord? Donc, toujours, j'ai installé vente, achat, inventaire, comptabilité. Alors, je vais aller à inventaire et je vais créer un article. Données de base, article. Alors, créer un article que je vais appeler, par exemple, que je vais appeler ici, par exemple, euh, je vais mettre ici table bleue. Voilà, une table bleue, d'accord? Alors, la chose la plus intéressante, c'est catégorie d'articles. Je vais éditer. Alors ici, vous avez la méthode de coût, c'est le prix standard et valorisation de l'inventaire et les manuels. Alors, si on va choisir prix standard, veut dire que le coût d'achat ne va jamais changer. Toujours, c'est le même prix. C'est-à-dire que le prix que vous allez mettre ici, on va valoriser le stock en se basant sur ce prix. C'est ça, normalement, le standard. Alors, normalement, c'est facile. Il n'y a pas vraiment grand-chose. Alors, ce qui va nous intéresser, nous, c'est que nous allons venir ici et nous allons choisir le coût moyen. D'accord? Alors, une fois on va choisir le coût moyen, alors la valorisation de l'inventaire, vous pouvez la laisser manuelle ou bien on va l'automatiser, comme vous voulez. Alors, pour le moment, je vais faire automatiser et je vais, bien sûr, il faut définir ses comptes et je vais sauvegarder. Voilà. Alors, je peux venir ici. Alors, pour le moment, les taxes et tout ça, ça ne me regarde pas pour le moment, mais seulement je vais vous montrer comment le coût va être recalculé. Alors, j'ai cette table bleue. Alors, je vais sauvegarder. Alors, je vais aller passer un achat. Alors, le premier achat, alors je vais créer. Alors, je vais revenir ici. On va acheter des quantités à 5 dirhams bleus. Alors, je vais venir là. Alors, je vais choisir un fournisseur. Alors, l'article, c'est table bleue. Alors, j'ai dit 10 quantités à 5 dirhams bleus. Voilà. Alors, je vais ignorer pour le moment les taxes. Je confirme la commande d'achat. Je vais recevoir, bien sûr, les articles, valider et appliquer. Alors, maintenant, combien j'ai en stock? Bien sûr, j'ai, alors si je vais aller à inventaire, je vais aller à analyse et valorisation de l'inventaire, vous allez voir ici, table bleue, nous avons 50 dirhams. Donc 10, alors on a acheté 10
fois 5, ça fait 50. Alors, je vais revenir à aux achats, et je vais passer la deuxième commande. Créer, toujours CFS. Et combien on va acheter? On va acheter 10, mais à 15 dirhams l'une. Je vais aller acheter 10. Alors, toujours la table bleue. Je vais acheter 10, mais à 15 dirhams l'article. Alors, je vais confirmer la commande. Je vais recevoir, bien sûr, les articles et je valide. Appliquer. Alors, maintenant, je vais aller voir le coût de l'article. Alors, article ici. Alors, vous avez ici la table bleue. Elle est là. Alors, vous allez remarquer que le coût, il est à 10 dirhams. Alors, on va revenir au calcul. Alors, vous voyez ici, donc, le calcul, le prix unitaire, il est à 10 dirhams. Alors, même si on va effectuer une vente, ce coût ne va pas être changé, ne va pas être modifié. Alors, on peut aller effectuer une vente. Alors, je vais aller à vente. Alors, je vais créer un devis. Je vais le vendre à FES, ce n'est pas un problème. Je vais vendre la table bleue. Alors, je vais vous montrer ici 5. Le prix unitaire, pour le moment, ça c'est vente. Et je vais confirmer cette vente. Une fois que je confirme, voilà, je vais aller à la livraison parce qu'il faut faire sortir la marchandise validée, appliquer. Alors maintenant, j'ai effectué une vente. Alors, je vais aller à l'article. Article. Alors, je vais aller à table bleue. Et vous allez remarquer que le coût reste toujours égal à 10. Donc, si on va appliquer le coût d'achat, c'est-à-dire on va appliquer la moyenne, alors vous allez voir que normalement, les ventes ne vont pas affecter le coût de l'achat de l'article. Alors maintenant, ce qu'on va faire, alors on va essayer maintenant de voir la méthode FIFO. D'accord? Alors standard, j'ai dit, le prix toujours, la valeur de l'inventaire se base toujours sur ce prix. Alors maintenant, on a fait la moyenne. Et maintenant, on va essayer de faire la stratégie FIFO. D'accord? Alors, la stratégie FIFO, elle est là. Alors, le prix normalement réel, il est déterminé à partir du prix actuel d'achat et des livraisons basées sur la stratégie FIFO bien FIFO. D'accord? Ça veut dire que normalement, le prix de vente ou bien les ventes vont agir sur le prix de coût sur le coût d'achat de l'article. D'accord? Il va agir. Alors, on va faire de la même façon. On va passer une commande. On va acheter 10 à 5 dirhams. La valeur de stock, c'est 50. Alors, le prix unitaire, c'est 50 qui divise, ça fait 5. Alors, ici, la deuxième, on va acheter à 15 dirhams l'article. On va acheter 10. Alors, de la même façon, vous avez ici la valeur de stock, c'est 150 dirhams. Et bien sûr, le coût, le prix unitaire ici, relatif à notre article, ça fait 50 plus 150, ça fait 200. 200 qui divise 20, ça fait 10. Voilà. Alors maintenant, on va passer une vente. On va vendre 15 articles. Alors, le fait qu'on a fait FIFO, d'accord, alors cette stratégie va affecter. Alors, on va vendre 15. Alors, on va vendre premièrement les 5, parce que first in, first out, qui sont à 10 dirhams. Et on va vendre le reste. Normalement, ici, c'est 10. J'ai fait une petite erreur. C'est 10. D'accord? Et on va vendre les 10. Ah, pardon, non, c'est 5. C'est pas, c'est 15. Ça fait, alors 5 fois 10, pardon. 5 fois 10 et 5 fois 15. Ça fait 10. Alors ça, c'est le prix. Voilà. Alors le prix, ça va être combien? Alors 200 moins ce montant, ça va rester 125. D'accord? Alors ici, le prix, normalement, c'est la valeur qu'on a. D'accord? Alors, c'est 125. Alors maintenant, combien on a en stock? Nous avons 200. Nous avons 200 dirhams comme valeur de stock. On va enlever les 125 qui a été débité par la vente et ça va nous rester 75. D'accord? 200 moins 125, ça fait 75. Et le prix de l'article va devenir 15 dirhams parce qu'il nous reste 5. Et nous avons 75 dirhams comme valeur en stock. Donc, 75 qui divise 5, ça fait 15. D'accord? Alors, on va essayer de concrétiser ça. Alors, je vais à l'article. Alors, on va créer un autre article, d'accord? Pour ne pas avoir de problème. Alors, je vais mettre ici voiture. Alors, voiture ici blanche.
Voilà. Alors, le type, c'est article stockable. On va voir ici. Alors ici, le fait qu'on va faire FIFO, on va changer, bien sûr, la manière comment nous allons faire calculer le coût. Alors, on va essayer d'appliquer la stratégie first in, first out. Et la méthode de coût ici, on va mettre first in, first out. Voilà. Et tu fais OK. Et je vais sauvegarder. Donc, il faut s'assurer que vous avez choisi ici first in, first out. Et la méthode de coût, c'est first in, first out. Je vais sauvegarder. Voilà. Alors, je vais seulement sauvegarder là. Donc, j'ai créé la voiture blanche. Sauvegarder. Alors, maintenant, je vais passer des achats. Alors, je clique sur achat, créer. Alors, fournisseur, c'est FES. Ajouter un produit, nous allons ajouter la voiture blanche. Elle est là. Alors, on va acheter. Alors, on a dit combien? Alors, on va acheter 10 à 5 dirhams le litre. Alors, on va acheter 10 à 5 dirhams le litre. 5 dirhams. Je vais confirmer la commande et je vais réceptionner les articles et je valide la réception. Applique. Voilà. Alors, on va maintenant créer un deuxième commande d'achat, toujours FES. Ajouter le produit, on va ajouter la voiture blanche. D'accord? Alors, la quantité, on va acheter 10 et le prix, elle est à 15 dirhams. Alors, je vais m'assurer. On va acheter 10 à 15 dirhams. Voilà. Alors, je vais venir là et je vais confirmer cette commande. Toujours, bien sûr, il faut valider la réception et je valide cette réception. Alors maintenant, je vais aller passer une vente. Je clique sur la vente. Je vais créer une vente. Je vais venir ici au client face. Je vais choisir ici notre voiture fameuse blanche. Alors, combien je vais vendre? Je vais vendre, on va s'assurer. Nous allons vendre 15 voitures. D'accord? On va vendre 15 voitures. Alors, le prix ne m'intéresse pas. D'accord? Et je vais confirmer. Et bien sûr, on doit livrer la marchandise, valider, appliquer. Voilà. Alors, on a acheté, d'accord? Regardez, on a passé le premier achat, puis le deuxième achat, et ici, nous avons fait la vente. Alors, ici, normalement, on doit se trouver avec une valeur de 15 dirhams, le coût d'achat. C'est le coût à partir duquel on va valoriser, bien sûr, notre stock. Je vais venir ici. Alors, je vais aller à l'article et je vais chercher la table blanche et vous allez voir ici que le coût il est à 15 dirhams. Alors, si je vais aller à mon stock, à l'inventaire, je vais aller à analyse, valorisation de l'inventaire. Alors, vous allez aller à la voiture blanche, d'accord? Donc, ce n'est pas la table, mais c'est la voiture blanche. Et voici normalement la valeur en stock. La valeur en stock relative à la voiture blanche, elle est à 75 dirhams. D'accord? Alors, je pense qu'avec Odoo, vous voyez que la méthode, bien sûr, de valorisation de stock, elle est très facile. Donc, elle est premièrement automatisée. Alors, bien sûr, on peut aussi faire l'IFO. Alors, last in first pour calculer le coût d'achat. Et bien sûr, après, vous allez valoriser le stock. Alors, j'ai dit que normalement, ces méthodes elles sont déjà programmées et automatisées dans Odoo. Et ils sont automatisés où? Ils sont automatisés dans catégorie d'articles, dans cette catégorie all qu'on a fait. Alors, c'est-à-dire que vous pouvez créer d'autres catégories d'articles et vous pouvez bien sûr les affecter à vos articles pour calculer, pour savoir comment vous allez calculer le coût d'achat et par la suite valoriser votre stock. Alors voilà, donc j'arrive à la fin. Merci.